Qui, un jour ou l'autre, n'a pas passé ou ne passera pas par la maladie? On dit qu'un Canadien sur 3 sera touché par le cancer. Avec la maladie arrive la faiblesse, la crainte, le désarroi, l'incertitude, la solitude. Existe-t-il une solution pour affronter et traverser la maladie? Les vraies réponses aux vrais problèmes à l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour et re-bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Mon nom est Jean-Pierre Cloutier avec mes collègues Gaston Jolin et François Fréchette. Bonsoir, Jean-Pierre. Nous allons aborder à nouveau aujourd'hui un autre problème qui est celui de la maladie. J'aimerais aussi rappeler à nos amis que nous avons la présence aujourd'hui de Lynn et Alain Tisdale qui, eux, à leur façon, en musique, nous parleront d'un des plus beaux noms, sinon le plus beau nom qui soit. Et nous aurons également justement l'occasion de voir dans un éclairage unique, l'éclairage de la Bible, des Saintes Écritures, le problème de la maladie. C'est assez spécial de parler de maladie et d'associer ça avec la Bible, mais vous allez voir que c'est drôlement intéressant cependant. N'est-ce pas, François? C'est vrai. Écoute, Jean-Pierre, on a un dicton qui est très vieux. Vaut mieux être pauvre et en santé qu'être riche puis malade. Et c'est un dicton qui en dit long sur l'idée d'être en santé, l'importance, l'impact que peut avoir la santé sur nos vies, sur notre quotidien. C'est quelque chose de majeur. Et on a entendu beaucoup parler ces derniers temps, à l'automne particulièrement, lors des élections, combien le virage ambulatoire a fait couler d'encre, parce que ça touche les personnes dans leur quotidien, dans leur vécu. C'est littéralement dans leur trip que ça va les chercher comme problème. Et on voit que ça, c'est quelque chose de vraiment important. Et ça touche plus que seulement les vieux, les gens d'un certain âge, la maladie. Ah, bien, c'est sûr. Il y a des... je vais en venir à des statistiques concernant certaines maladies qui, en fait... qui est polarisée sur les enfants, des maladies qui sont jeunes parce que justement, elles sont mortelles. Et le coût, par exemple, de la maladie au Canada, eh bien, on dit que environ 2500 $ annuellement doit être affecté pour les soins de santé par personne. Et en 1994, c'est 72 milliards de dollars qui ont été injectés pour les soins de santé au Canada. Fait que c'est vraiment impressionnant. C'est incroyable. On peut chiffrer, on peut parler de chiffres pour démontrer que la maladie, c'est vraiment quelque chose de sérieux, mais des fois, on oublie l'impact personnel lorsque la maladie entre dans une famille. On ne peut pas, là, en chiffres, dire ça coûte cher, mais combien les pertes d'affection, toute la famille est touchée. Je pense que, François, tu peux nous parler d'une manière personnelle de ça aussi. Oui, bien, j'ai effectivement eu moi-même un diagnostic qui m'a été imposé, il y a une dizaine d'années maintenant, d'un cancer. Et ça, le cancer, c'est vraiment quelque chose... Les plus costauds ont leur vie bouleversée lorsque le diagnostic tombe. Et bon, bien sûr, dans ma propre expérience, j'ai vécu des choses assez particulières, mais bon, par la grâce de Dieu, je m'en suis sorti, j'ai été traité d'une façon très adéquate. Puis je suis encore là 10 ans après. Et tu nous en as déjà parlé, et je pense que tu avais rendu un témoignage déjà, justement, sur cette maladie que tu as vécue. Oui, c'est ça. En 89 ou en 90, on en avait parlé à notre émission. Et j'aimerais mentionner une maladie dont j'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé ça très, très intéressant parce que nos auditeurs aussi, je pense, que peuvent être intéressés par certaines données. Par exemple, la fibrose kystique. On a parlé tantôt de la maladie, l'impact que ça avait. Et dans la publicité promotionnelle de la fibrose kystique pour amasser des fonds, on dit ceci dans la brochure: comment imaginer que votre enfant pourrait mourir avant vous? Et moi, en tout cas, c'est venu me chercher, parce que c'est une réalité, parce que justement, en ce qui concerne, par exemple, la fibrose kystique, on pense souvent que, bon, c'est une maladie qui est une maladie pulmonaire, que ça demande certains soins, mais que, bon, ça va normalement. Mais quand on rentre dans les détails, puis qu'on fait que lire les dépliants que la fibrose kystique produit, l'association, eh bien, on est vraiment impressionné parce que là, on s'aperçoit que l'espérance de vie, là, ceux qui ont passé la quarantaine, ils font partie des chanceux, des privilégiés. Donc, c'est vraiment impressionnant, là, au niveau de cette maladie à elle seule.
Bon, on a parlé du cancer, mais on pourrait mentionner au passage le sida. C'est vraiment impressionnant, ça, le sida. Les chiffres aussi sont impressionnants, puis la moyenne d'âge est la plus atteinte, 2 fois plus atteinte même que les autres proportions. Par exemple, de 20 à 29 ans, eh bien, on a la même proportion que les 40 à 47. Mais dans la tranche des 30 à 39 ans, là, on double le ratio par rapport à... Et puis... J'ai même entendu, François, j'ai lu quelque part que parce que là où le sida frappe le plus, c'est en Afrique, le continent africain et les pays subsahariens. Et on dit que dans certains pays, il n'y a même plus d'adultes. En réalité, dans certains villages, il n'y a que des petits-enfants et des vieillards, finalement. Les gens sont tous morts du sida. C'est incroyable ce que la maladie peut faire, que ces grandes épidémies peuvent faire. Bien, François, merci. On va voir dans un petit instant que la Bible parle de cela et qu'elle nous dit, la Bible, d'où vient ce fléau qu'on appelle la maladie. Restez avec nous. Évidemment, on ne peut pas aborder un sujet comme celui de la maladie sans souhaiter à nos téléspectateurs qui nous écoutent et qui passeraient évidemment, par la maladie un prompt rétablissement. Et j'espère que l'écoute de cette émission vous permettra de saisir qu'il est possible d'avoir de l'aide dans notre maladie. Lorsque quelqu'un est appelé à passer par l'épreuve de la maladie, la Bible nous dit qu'on peut traverser cette épreuve avec quelqu'un qui peut nous prendre par la main et nous aider à traverser cette douloureuse épreuve. La maladie, selon la définition qu'en donne le dictionnaire, c'est une altération dans les fonctions des organes. C'est, en d'autres termes, l'état de ce qui est gâté. Donc, on peut dire qu'être malade, en réalité, c'est être dans un mauvais état. Quand quelqu'un est malade, et il n'est pas dans une situation normale, c'est anormal. Et lorsqu'on est dans une situation anormale, eh bien, tout autour devient anormal également. C'est ça qui fait que la maladie, quand quelqu'un entre dans la maladie, toute sa vie est chambardée, bousculée, et il y a des changements à tous les niveaux. J'aimerais répondre à la question, je pense, auquel on a dit à nos téléspectateurs qu'on répondrait aujourd'hui. Pourquoi et d'où vient la maladie? Et encore une fois, lorsqu'on veut répondre à une question aussi importante que celle-là, on ne peut pas se tourner vers les hommes, vers les philosophes, parce que les hommes n'ont pas plus de réponses à ces questions que nous en avons. On doit se tourner vers la Bible, qui est la parole de Dieu. Et la Bible nous donne des réponses. La Bible peut nous satisfaire parce qu'elle nous donne des réponses. Parce que la Bible, vous savez, c'est pas le livre des hommes, c'est pas un homme qui a écrit la Bible, c'est le livre de Dieu. Dieu a choisi des hommes, les a inspirés et nous a communiqué ses pensées. C'est ça la Bible. Et alors, lorsqu'on se tourne vers la Bible, une des premières choses qu'on découvre finalement, c'est que Dieu a créé les hommes. Si on prend ce que les hommes disent, c'est que l'homme serait le processus de l'évolution, le produit de l'évolution qui remonterait jusqu'à une espèce de hasard, le Big Bang, etc. Mais la Bible dit non. La Bible dit que Dieu, un Dieu personnel, a créé l'homme. Et lorsqu'il l'a créé parfait. L'homme était donc un être parfait. Il n'était pas soumis ni à la maladie, ni à la mort. Il était aussi dans un environnement parfait. La Bible, dans la Genèse, dit que Dieu l'avait mis dans un jardin qui s'appelle Éden. On a déjà tous entendu parler du paradis terrestre. Bien, l'homme était parfait, dans un état parfait, mais peu après la création, il s'est produit quelque chose, un événement catastrophique que les théologiens appellent la chute, c'est-à-dire que l'homme a désobéi à Dieu et en désobéissant à Dieu a amené la déchéance sur lui-même et sur ses descendants. Malgré tout ce qu'on peut dire de ce que dit la Bible, en fait, le récit biblique, là, il est fondé, il est logique, intelligent et quand même tout à fait crédible parce que c'est pas... c'est conforme avec, justement, ce qui se passe par l'histoire humaine. Si on refuse de croire les premiers chapitres de la Genèse, d'ailleurs les 9 premiers chapitres de la Genèse qui ont été mis en doute par bien des gens, mais si on refuse de les accepter, tout le reste de la Bible s'écroule. Parce que tout c'est le fondement. C'est le fondement. Et c'est tout à fait incongru de croire certaines choses de la Bible et d'en rejeter d'autres. Ou bien on prend tout, ou bien on rejette tout. Alors, si on prend tout, on est obligé de voir que la Bible répond aux questions fondamentales au début, parce que tout s'est joué au début de l'histoire de l'humanité. Et j'aimerais justement, avec nos amis qui nous suivent chez eux, lire un verset dans le livre de la Genèse, chapitre 2, le verset 17. Alors, Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans le jardin, et ici, il lui dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Dieu dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc, la mort, on en a parlé la semaine dernière, la mort, c'est une expérience qui était inconnue pour Adam
et Ève. Ils ne savaient pas c'était quoi la mort. Ils ne savaient pas non plus ce que c'était que la maladie. Parce que quand Dieu a dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras, François nous a bien rappelé la semaine dernière que Adam n'est pas mort immédiatement. Mais à partir de ce moment-là, dans l'organisme d'Adam, il s'est introduit un processus de dégénérescence. C'est-à-dire que même s'il n'est pas mort maintenant, le compte à rebours de sa mort a commencé. La mort par la maladie a commencé à faire son œuvre. Exactement. Parce que la maladie, finalement, c'est un peu... c'est la mort qui travaille dans l'individu. Et ce qu'on peut voir également, c'est que la maladie n'est pas juste au niveau physique, mais elle est aussi au niveau moral, au niveau psychique, si on veut. On peut être malade physiquement, dans notre corps, mais on peut être malade dans notre âme également. Et une des preuves, j'en veux pour preuve que quelque temps après que, justement, Adam et Ève... ont perdu la bénédiction de Dieu, la communion avec Dieu, suite à cela. Ils ont eu des enfants et ils ont eu 2 fils et le premier a tué le second. Et on voit déjà un meurtre. Donc, Adam a été confronté à la mort. Il a vu son fils... Et, François nous parlait au début de l'émission, une chose terrible, c'est de savoir que peut-être un de nos enfants meurt avant nous. Mais Adam a vécu ça. Il n'est pas mort avant son fils, mais il a vu son fils mort. Et là, il a été confronté à la mort. Il a vu les conséquences de son geste qu'il avait posé. Maintenant, Adam était malade. Ses enfants, il y a eu une maladie mentale parce qu'on ne tue pas quelqu'un si on est... Tu sais, je veux dire, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. On n'aime pas les gens au point de les tuer, tu sais. Alors, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas dans la vie de cet homme-là. Et c'est la dégénérescence physique et morale qui commençait son œuvre. Et même notre milieu de vie a été contaminé. Adam et Ève étaient dans un environnement parfait, alors que nous vivons dans un environnement qui est devenu hostile. On a plein de virus qui nous entourent, des maladies virales aujourd'hui qui sont tellement graves que finalement, même les antibiotiques ne peuvent plus arriver à combattre les nouveaux virus, les bactéries, etc. Alors la chute, c'est donc l'origine de la maladie. La maladie vient de la chute puisqu'elle a amené l'apparition de la douleur physique et aussi finalement de la mort. Encore dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, après la chute, Dieu dit ceci dans le verset 16. Dieu parle à Adam et à Ève. D'abord, il dit à Ève, il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Donc ici, Dieu dit à Ève qu'elle va souffrir même en mettant des enfants au monde. Et au verset 19, Dieu parle à Adam et dit, « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » C'est terrible ce jugement. Et on a beau refuser de croire les Écritures, tous les cimetières de tous les pays viennent confirmer ce que Dieu a dit. Les hommes retournent dans la poussière. Avant de retourner à la poussière, très souvent, il y a toutes des étapes qui sont difficiles, les étapes de la maladie. Les maladies, les infirmités, les accidents, tout cela sont des signes caractéristiques de la déchéance humaine suite à la chute. Ça, c'est un principe général pour toute la race humaine. Il n'y a pas d'exception. Je veux dire, dès le moment où on vient au monde, on est sujet à la maladie. Mais j'aimerais juste porter une petite attention ici parce que on pourrait penser que, bon, si la maladie est suite au péché d'Adam et Ève, est-ce que si je fais un péché, automatiquement, je vais être malade? Ça, c'est une question, je pense, que les gens ont tendance à croire même. On voit même dans l'histoire, je pense, de la Bible, là, qu'il y a des gens qui ont cru ça. Et puis exactement. Un jour, Jésus, on peut lire cela, a rencontré. Mais juste avant, j'aimerais parler d'un personnage qui est un des plus vieux personnages de la Bible que tout le monde a entendu parler, c'est Job. On dit pauvre comme Job, quoique c'était un des personnages les plus riches qui ait jamais existé. Mais Job était donc un homme qui a existé, mais Job était un homme intègre qui aimait Dieu, qui marchait avec Dieu. Et la Bible nous dit quelque chose de bien spécial concernant Job, c'est qu'à un moment donné, le diable, qui est l'ennemi de Dieu et des hommes, est descendu sur la terre, a observé Job qui vivait d'une manière intègre. Et alors Dieu, un jour, et ce qui était encore étonnant, la Bible nous étonne toujours, Satan se présente dans la présence de Dieu et Dieu lui dit, « As-tu vu mon serviteur Job? Franchement, il n'y a pas un homme sur la terre qui marche comme lui. » Puis, alors, mais Satan, qui est l'accusateur, va vouloir intervenir contre Job. Et on lit, j'aimerais que les gens puissent lire avec nous, dans le livre de Job, chapitre 2 et le verset 7, ce que Satan va dire à Dieu concernant Job. « Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. »
Job a été atteint d'une maladie incroyable, un ulcère qui couvrait tout son corps, qui l'a défiguré, qui a rendu la vie invivable. Méconnaissable aussi. Absolument, et même ses propres amis ont pris 7 jours avant de le reconnaître finalement. C'était incroyable. Mais tout cela vient du fait que dans les lieux spirituels, il se joue des choses qui souvent, pour nous, peut-être sont invisibles, mais sont là quand même. Mais un fait qu'on doit dire... On peut vraiment dire que le cas de Job, c'est pas mal particulier. Oui, ça nous donne aussi une idée d'où vient la maladie. Mais en général, le principe général que nous voyons dans la Bible, d'où vient la maladie vient directement de la chute. On peut dire donc que dès qu'on est un être humain, dès qu'on est un descendant d'Adam, c'est sûr, dès qu'on est un être humain, et de ce fait, on hérite d'une nature qui produit la maladie et la mort. Mais il y a une solution, il y a un remède. C'est ça qui est merveilleux. Et cette solution, ce remède à la maladie que la Bible nous présente, Gaston Jolin va nous en parler dans un petit instant. Eh bien, merci Jean-Pierre. Mais pour bien comprendre la maladie et la souffrance, il nous faut marcher dans la lumière de Dieu et dans son intimité. Autrement, la maladie et la souffrance restent inexplicables. Plus souvent qu'autrement, l'homme blâme Dieu ou encore l'accuse d'injuste et parfois même il questionne justement la bonté de Dieu, comme si Dieu est un Dieu cruel. Comme si Dieu vraiment est responsable lorsque la maladie nous frappe, comme si la maladie est voulue de Dieu. Nous pourrions bien classer la maladie en différents groupes. Cependant, j'aimerais souligner que plusieurs maladies physiques sont causées par des problèmes psychologiques. Et ces problèmes psychologiques sont souvent, plus souvent qu'autrement, le fruit de nos inconséquences, le fruit des inconséquences des hommes, de notre vécu sans Dieu, selon les convoitises de la chair. On peut vraiment dire que le péché est la cause des maladies, comme déjà on l'a entendu, et de la souffrance. Encore faudrait-il faire attention, lorsque quelqu'un est malade, ça déjà, ça a été dit, d'associer sa maladie à un péché quelconque. La Bible nous rappelle que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. C'est le prophète Jérémie qui pose la question, n'y a-t-il pas de remède? N'y a-t-il pas de réponse pour les problèmes de l'homme? Eh bien oui, c'est Jésus qui se présente à nous avec cette parole. Le Saint-Esprit m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Oui, Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour nous délivrer des chaînes du péché, nous libérer de l'esclavage du péché et de Satan. Quelle merveilleuse bonne nouvelle pour vous et moi, chers amis. Mais encore faut-il être prêt à répondre à son appel. C'est Jésus qui, lorsqu'il était dans le monde, a fait appel aux foules en disant « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, puis je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Remarquons que Jésus nous promet en premier lieu la guérison du cœur et de l'âme. Jésus est venu pour guérir justement le problème de l'âme sur le plan spirituel. Ça passait avant même la guérison physique. N'est-ce pas là notre grand besoin? Lui seul peut changer le cours de notre vie. Mais encore, faut-il venir à lui puis être prête vraiment à répondre à son appel, en lui confiant nos souffrances, en lui confiant nos problèmes, notre état de péché même, notre vie entière, quoi. Vous trouverez du repos
pour vos âmes. Quelle belle promesse! Et c'est la parole de Dieu qui nous le confirme, qui nous le dit. Répondre à l'appel de Jésus et de lui confier notre vie n'est pas l'expérience d'un moment, d'une heure ou d'un jour. C'est un engagement à vie. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Ce qu'il vous offre, cher ami, c'est une invitation à cheminer avec lui, vous soumettant à ses instructions, à son enseignement. C'est ce qui apporte la guérison de l'âme. C'est ce qui vous donne la paix du cœur, puis de l'âme, bien sûr. La Bible l'appelle l'obéissance de la foi. Répondre à l'appel de Jésus, c'est de vous engager avec lui, vous engager à lui obéir jusqu'au bout. C'est vraiment un mariage à vie entre vous et le Seigneur. Une fois qu'on est au Seigneur, ça ne garantit pas qu'on est exempt de maladie, mais le Seigneur est avec nous. Alors, cher ami, pourquoi pas aujourd'hui inviter Jésus comme votre sauveur personnel, comme le Seigneur de votre... lui confier enfin toute votre vie entière et commencer à cheminer avec lui. Faites-le, cher ami, pour la gloire de Dieu. Rien ne se compare à lui, à ce nom si merveilleux, ce nom si pur et doux, mon cœur n'oublie jamais. Je dis ce nom doucement et mon âme se réjouit. Je pense à ce bon nom et mon cœur retrouve la paix. Je dis ce nom qui me soutient, ce nom qui peut me guérir et qui me donne la paix. Je dis ce nom qui entend mon cri et qui en tout temps me soutient, maintenant et à jamais. Je dis ce nom, que mon cœur soit toujours pur pour lui être agréable, que je n'ai jamais peur de proclamer ce nom. Je dirai toujours ce nom, peu importe qui m'approuve, car aucun autre nom ne peut se comparer. Je dis ce nom, Jésus. Je dis ce nom qui me soutient, ce nom qui peut me guérir et qui me donne la paix. Je dis ce nom qui entend mon cri et qui en tout temps me soutient, maintenant et à jamais. Je dis ce nom avec tout honneur que je trouve, avec mon cœur et toute mon âme. Je dis ce nom. Oh, je n'ai pas peur, je n'ai pas honte, je dirai toujours ce beau nom de Jésus. Je dis ce nom, Jésus. Je dis ce nom qui me soutient, ce nom
et qui me donne la paix. Je dis ce nom qui entend mon cri et qui en tout temps me soutient maintenant et à jamais. Je dis ce nom maintenant et à jamais. Je dis ce nom. Jésus est ce nom. Merci beaucoup, Lynn et Alain. Oui, le nom de Jésus, quel beau nom qui guérit, n'est-ce pas, messieurs? Ça, c'est vrai, ça. Hein? Le nom de Jésus. C'est la réponse. C'est vraiment le remède. Et à la semaine prochaine, mes amis.